Bonjour chers élèves, je suis Mohamed Abba Mohamed. Bienvenue à la suite de notre cours consacré uniquement aux exercices de type BEF. Donc comme nous avons dit dans la séquence passée, nous avons résolu l'exercice numéro 1 de BEF 2022. Donc aujourd'hui, nous allons résoudre l'exercice numéro 2. Voilà, toujours en activité numérique, exercice 2, on nous a donné deux expressions f de x et g de x qui sont définies par f de x est égal à 5x plus 1 le tout au carré, moins x moins 2 le tout au carré, et aussi g de x qui est écrit sous forme 3 fois 4x plus 3. Donc, la question numéro 1, on nous demande de développer, réduire et ordonner l'expression de f de x et g de x suivant les puissances croissantes de x. Voilà, on va essayer d'abord de développer f de x. Donc, on prend l'expression de f de x du départ, 5x plus 1 au carré moins x moins 2 au carré. Donc, pour développer, c'est très simple, on va se référer aux formes des égalités remarquables. Donc ici, on a 5x plus 1, le tout au carré, ça est la forme a plus b, le tout au carré. Donc on aura a au carré, donc 5x carré, plus 2 fois a, donc 2 fois 5x, fois b, b c'est 1, plus b au carré c'est 1 au carré. Donc, moins, ça c'est le moins ici, entre parenthèses. Ici aussi c'est la forme a moins b le tout au carré, donc c'est égal à a au carré, moins 2 fois a, fois b, plus b au carré. Donc ici, 5x au carré, ça fait 25x carré, 2 fois 5x, ça fait 10x, fois 1 bien sûr, et plus 1 au carré, ça fait 1. Donc ici, les moins on garde. Ici, on aura x carré, moins 2 fois x fois 2, ça fait moins 4x, plus 2 au carré, ça fait 4. Donc on aura toujours 25x carré, plus 10x, plus 1, moins, on fait rentrer les moins, donc moins x carré, plus 4x, moins 4. Donc on a développé les deux expressions. On va essayer de réduire. Donc f de x est égal. Les termes en carré, on a 25x carré moins x carré. Ça nous fait 24x carré. On a plus 10x plus 4x. Ça nous fait plus 14x. On a plus 1 moins 4. Ça nous fait moins 3. On a dit ordonner suivant les puissances croissantes. Ça veut dire de petit à grand. Donc on va les ordonner. F de x est égal à moins 3 plus 14x plus 24x au carré. Voilà, on a développé, réduit et ordonné l'expression f de x. Maintenant, on va développer g de x. Pour g de x aussi, c'est très simple. 3 en facteur de 4x plus 3. Donc, ça c'est égal, on développe ici seulement 3 fois 4, ça fait 12. Et 3 fois 3, ça fait 9, donc plus 9. Et comme c'est suivant les puissances croissantes, alors on écrit g de x est égal à 9 plus 12x. Ça, c'est la question numéro 1. Donc, question numéro 2, on nous demande de factoriser f de x. Donc, factorisons. F de x. Donc, f de x, la forme donnée, c'est 5x plus 1, le tout au carré, moins x moins 2 aussi, le tout au carré. Donc, cette forme, cette expression est écrite sous forme a au carré moins b carré, sauf que a c'est une expression et b aussi c'est une expression. Alors, f de x, on va avoir ici 5x plus 1. Ça, c'est a plus b, donc plus x moins 2 fois a moins b. Donc, on aura 5x plus 1 moins, ça c'est pour la formule. Donc, moins, ça va être moins x plus 2. Voilà, alors f de x,
va être ici, on va regrouper tout simplement. Donc, on aura 6x moins 1. Et ici, on aura 4x plus 3. Voilà la factorisation de f de x. Donc, la question numéro 3, c'est h de x qui est égal à g de x sur f de x. Donc, on écrit question 3, h de x est égal à g de x sur f de x. G de x sur f de x. Donc, on va essayer de remplacer les choses par leur valeur. Donc, g de x, on a dit que c'est 3 en facteur de 4x plus 3. Et sur f de x, on prend la forme factorisée qu'on vient de faire. Donc, on aura 6x moins 1 fois 4x plus 3. Donc, ça, c'est l'expression de h de x. Maintenant, on nous demande en petit a de déterminer les domaines de définition de h. Donc, déterminons les domaines de définition de h. Voilà, h, c'est une expression qui est écrite sous forme g de x sur f de x, et on a remplacé g et f par leur expression. Alors, pour les domaines de définition, ici c'est une fonction rationnelle, donc on sait que le dénominateur est différent de 0. Donc, h de x existe si et seulement si le dénominateur doit être différent de 0. Donc, on aura 6x moins 1 fois 4x plus 3 doit être différent de 0. Et comme on a deux expressions, alors nous aurons 6x moins 1 différent de 0 et aussi 4x plus 3 différent de 0. Nous allons tirer x de part et d'autre. Donc on aura 6x c'est différent de 0 plus 1, ça fait 1. Et puis 4x différent de moins 3. Donc, au final, x est différent de 1 sur 6 et x est différent de moins 3 sur 4. Voilà les valeurs que x ne doit pas prendre pour que la fonction h existe. Et enfin, petit b, on nous demande de simplifier h de x, puis calculer h des racines de d. Donc, on va simplifier h de x. Simplifions h de x et calculons h des racines de d. Voilà, pour simplifier h de x, on écrit d'abord l'expression h de x, c'est égal à 3 fois 4x plus 3 divisé par 6x moins 1 fois 4x plus 3. Donc, on simplifie les expressions qui se ressemblent et qui sont au dénominateur et au numérateur. Donc, chaque nombre divisé par lui-même est égal à 1. Donc, on a 4x plus 3 divisé par 4x plus 3, ça fait 1. Donc, on aura h de x qui est égal 3 qui nous reste au numérateur et au dénominateur nous reste 6x moins 1. Maintenant, calculons h des racines de d. On va remplacer juste x par racine de d. Donc, on aura 3 sur 6 racine de d moins 1. Et là, on fait l'expression conjuguée. Donc, on aura 3 fois 6 racine de d plus 1 sur 6 racine de d moins 1 fois 6 racine de d plus 1. Voilà, et on va faire en sorte d'éliminer les radicaux au dénominateur. Donc, on aura h des racines de d qui est égal, en haut, que ce soit on développe ou on garde, il n'y a pas de difficulté. Donc, je préfère garder. Voilà, et en bas, on aura a au carré moins b au carré. Donc, on aura
6 au carré fois racine de 2 au carré, ça fait 2. Et moins 1 au carré, ça fait 1. Donc, on aura au final 3 fois 6 racine de 2 plus 1 sur, ici 6 au carré, ça fait 36. 36 fois 2, c'est 72. Et 72 moins 1, ça fait 71. Voilà h de racine de 2 qui est égal 3 fois 6 racine de 2 plus 1 sur 71. Voilà, chers élèves, ainsi nous avons achevé la résolution de l'exercice D type BEF 2022. À nous revoir la séquence prochaine pour l'activité géométrique. Merci beaucoup et à la séquence prochaine.